Jacques a fabriqué 39 clés pendant son séjour en prison. Grâce à elles, il a facilement pu ouvrir la porte de sa cellule. Mais la deuxième porte en fer ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Même avec la clé, comment réussir à l'ouvrir depuis l'intérieur? Jacques s'est alors mis à observer attentivement le trousseau de clés des gardiens, étudiant chaque détail à l'œil nu. Au 100e jour, il a réussi à reproduire la deuxième clé. Pendant qu'il nettoyait, il a discrètement essayé d'ouvrir la serrure. Après quelques ajustements minutieux, la clé a finalement tourné, la porte en fer venait de s'ouvrir. Au 142e jour, Jacques a remarqué que la longueur du manche de la serpillière lui permettait d'atteindre la porte en fer depuis la fenêtre. En observant le mécanisme d'une machine, il a eu une idée, il a fabriqué un système de rotation. La nuit venue, il tenait un miroir d'une main et dirigeait de l'autre le manche en bois vers la serrure. Le bruit de la clé heurtant la porte résonnait dans le couloir. Après plusieurs tentatives, il a enfin réussi à insérer la clé correctement. Il a doucement commencé à la tourner. Un déclic s'est fait entendre, ça y est, la porte était déverrouillée. Mais soudain, Jacques a aperçu le garde extérieur qui semblait le regarder. Pris de panique, il a fait tomber la clé à l'extérieur de la fenêtre. C'était une catastrophe. Que faire? Rapidement, Jacques a mâché un chewing-gum, a bloqué sa respiration et a collé la gomme au bout du bâton pour récupérer la clé tombée. Il a finalement réussi à la récupérer et, allongé sur son lit, il sentait son cœur battre à toute vitesse, transporté par l'excitation. Au 206e jour, Jacques avait déjà fabriqué 39 clés. Avec ses complices, ils avaient soudoyé un prisonnier chargé des vêtements des nouveaux arrivants et obtenu 3 tenues de ville ainsi qu'une carte des transports. Tout était prêt. Ils ont décidé de tenter une première évasion. Après avoir franchi la 3e porte, ils sont descendus jusqu'au rez-de-chaussée. La 4e porte menait directement au poste des gardiens. Un gardien corpulent, plongé dans son journal, était assis à quelques pas. Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la porte, l'ombre du gardien a soudainement glissé dans leur direction. Pris de court, ils se sont précipités dans un local de rangement pour se cacher. Le gardien, sans se presser, est passé devant eux. Profitant de l'occasion, ils ont essayé différentes clés sur la porte suivante. Mais un autre gardien patrouillait à l'étage. Un des complices, plus âgé, a alors remarqué que le gardien faisait demi-tour. Il a discrètement toussé pour avertir les deux autres en bas, qui se sont immédiatement réfugiés à nouveau dans le local. À travers la fente de la porte, ils ont vu le gardien descendre lentement les marches. Lorsqu'il est arrivé devant leur cachette, il s'est soudainement arrêté. Il avait repéré les gouttes de sueur tombées au sol.